Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 15 novembre. On va faire un premier tirage avec le tarot Grand Luxe et je le doublerai avec l'oracle de la triade. Et on prendra encore des petits messages en fin de tirage pour avoir quelques messages encore complémentaires. Donc comme d'habitude, hein, les énergies, elles sont les mêmes pour tout le monde, mais elles vont pas forcément se traduire de la même façon pour chacun d'entre vous. Pour certains, ça va peut-être toucher le domaine plus sentimental, d'autres peut-être plus le professionnel, le financier, le personnel sur un projet, hein, le familial. Je vous laisse faire la part des choses, comment ces énergies viennent se manifester par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais voilà, l'énergie de fond est la même pour tout le monde. Et elles vont s'étendre sur les 2 semaines à venir, hein, jusqu'à la fin du mois d'ailleurs, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et évidemment, plus on s'éloigne de la pleine lune, plus ça va venir un petit peu se calmer, hein, au niveau de l'intensité des énergies. En ce moment sur la chaîne, je vous ai mis toutes les guidances sentimentales de novembre. Tout est en ligne, donc vous pouvez jeter un œil si le domaine-là vous intéresse particulièrement. Et je vous ai fait aussi une guidance pour la fin d'année, donc jusqu'à fin décembre, pour le professionnel et financier. Donc si vous voulez vraiment plus de détails pour ces domaines-là, vous avez tout ce qui est en ligne, tout est en ligne en ce moment. Vous avez les guidances d'automne encore en plus par-dessus, où on voit octobre, novembre, décembre, donc c'est encore valable à ce moment-là. Plus encore pas mal d'autres guidances. Je vous laisse fouiller à nouveau pas mal de choses sur la chaîne. Allez, on est parti ici avec le tarot Grand Luxe. Quelles sont les énergies de cette pleine lune du 15 novembre? Et n'hésitez pas à mettre dehors ou la lumière de la lune comme vous pouvez, tout ce qui est pierre semi-précieuse de ce type-là, vous voyez, tous ces genres de choses-là, pour les recharger, ça leur donne un coup de boost. Et n'hésitez pas, avant de les mettre dehors, de les passer un coup à la sauge ou au palo santo, ou de les décharger avant de les recharger, ça sera d'autant plus efficace. Allez, cette hop là, pleine lune du 15 novembre, on est sur quoi comme énergie en ce moment? Hop là. Alors, on a le 3 de coupe, le 8 de coupe, le fou, arcane majeur, le fou ou le mat dans le tarot traditionnel, le cavalier de bâton et la grande prêtresse, encore une arcane majeure. Ok, je vais doubler tout de suite et on va les prendre deux par deux. Je vais doubler avec l'oracle de la triade. Hop là. Allez, on double avec l'oracle de la triade, pardon, pour cette pleine lune du 15 novembre. Hop. Ici, on a l'erreur, on a l'âme, frère, l'isolement et la nécessité. Alors, on a ce 3 de coupe avec l'erreur. C'est intéressant parce qu'on a un peu des énergies dissonantes. Mais pour moi, justement, avec le 3 de coupe, on sort d'une période avec le mot erreur. Alors, vous voyez, ce mot vous parle. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui a été une action qui a été posée, quelque chose qui a été fait dans le passé. Et là, on a pu s'en mordre un peu les doigts. Hein, on a pu consciemment ou inconsciemment, hein, c'est pas toujours consciemment qu'on prend le mauvais chemin, on va dire ça plutôt comme ça. Mais avec le 3 de coupe, il y a une notion ici de célébration. Les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 3, il y a une notion de faire ensemble. Vous voyez, on a 3 personnages ici qui dansent, puis il y a une notion de sororité ici, hein, ou de fraternité. On s'appuie sur les gens sur qui on peut compter, notre clan, hein, que ce soit les amis, la famille, peu importe qui, mais il y a une notion ici de s'appuyer sur les personnes sur qui on peut compter, pour moi, pour dépasser quelque chose. Pour moi, ce 3 de coupe, il est dominant par rapport à cette carte erreur là, surtout que derrière, on a le 8 de coupe associé à l'âme. Donc là, on voit qu'on est en train de tourner la page sur quelque chose. Le 8 de coupe se détourne d'une période qui a été difficile au niveau émotionnel. Vous voyez, donc ça fait écho à la carte erreur qui est là. Vous voyez, on a un personnage là qui se détourne, hein, qui regarde même plus les coupes. Là, il les laisse derrière lui et il s'avance vers la lumière. Donc là, il y a vraiment quelque chose. On tourne la page. On tourne la page ici, hein, par rapport... Alors peut-être que ce 3 de coupe, il y a peut-être eu une mésaventure avec des personnes avec qui on avait confiance. Vous voyez, cette carte-là fait écho à quelque chose du passé. Ça peut être en lien avec quelque chose de relationnel. Hein, on a pu se sentir trahi, abandonné, rejeté. Mais sinon aussi, et l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs, on peut maintenant s'appuyer sur les personnes en qui on a confiance aussi pour dépasser ça. Mais quoi qu'il arrive, peu importe comment ça s'organise pour chacun d'entre vous, voilà, le 8 de coupe tourne la page. On laisse au passé ce qui appartient au passé, une charge émotionnelle derrière soi. Et associé à l'âme, ici, vous voyez, il y a une notion de guérison, il y a une notion de spiritualité, il y a peut-être aussi une notion de leçon,
hein, ce qui a été vécu a sa raison d'être. Ça a sa raison d'être par rapport à une leçon, à un enseignement, à une évolution de notre âme. Peut-être que là, on va vivre maintenant un peu plus en conscience par rapport à ce qui est bon pour nous ou pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on ne veut plus. On va pouvoir être plus clair par rapport à ça, hein, prendre la leçon un petit peu de tout ça. Et il y a quelque chose au niveau de l'âme ici qui est en train aussi peut-être de se guérir à travers ça. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. Cette pleine lune, elle nous invite, hein, vraiment à tourner la page, hein. Et après, on a le fou associé au frère. Donc la carte frère fait un peu écho, hein, aux 3 de coupe qu'on avait ici. Vous voyez, on a deux personnages ici, hop, avec une sorte de fil blanc là qui les relie. Alors frère, hein, ça peut être sœur. C'est marrant parce qu'on a mis frère, mais souvent on parle d'âme sœur. Mais en tout cas, il y a une notion de connexion avec une ou plusieurs personnes. Et il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du lien d'âme, hein, ici. Alors le lien d'âme, je le répète encore et encore, on ne sait pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on est en lien de couple, hein. Un lien d'âme, ça peut être une personne de notre famille, un ami, ça peut être des personnes à qui on match, hein, avec qui on s'entend bien, avec qui il y a vraiment des valeurs communes, il y a quelque chose qui fait que voilà, il y a quelque chose qui est assez fort et le lien est très très fort parce qu'il est profond, parce que nos âmes se connaissent, mais on n'est pas forcément sur du sentimental. Et avec la carte du fou, ici, arcane majeur, arcane numéro 0. Hein, vous savez qu'il y a 22 arcanes majeures dans le tarot qui vont du 1 au 21. C'est un cycle, vous voyez ça comme une roue. D'ailleurs, on a une roue ici. Hein, on va du 1 au 21. Et le 0, il ferme et il ouvre. Il fait le lien, c'est un peu la clé de voûte. Il fait le lien entre la fin d'un cercle et un nouveau. Et là, on voit qu'avec ce fou, on est en train de prendre un nouveau départ. Vous voyez, c'est très cohérent avec ce qu'on a ici. Ce 8 de coupe qui se détourne ici, qui s'en va. Hein, et derrière, on a le fou qui prend un nouveau départ. Donc, c'est très cohérent. Et le fou nous invite à sauter dans le vide. Il nous invite à y aller. Il nous invite à mettre le mental clairement sur off. Avec cette carte-là, il n'y a pas de mental, hein. Il n'y a pas de mental, il y a un saut dans le vide. On y va parce que ça vibre juste. On ne sait pas ce que ça va donner. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas d'anticiper trop loin. Vous n'allez pas savoir. Mais il vous faut engager le pas. Vous voyez, si on reprend cette image de la roue tournera seulement si on lui donne une impulsion. Si on attend qu'elle tourne toute seule, elle va rester à l'arrêt. Vous voyez, et le fou, il fait ça, il donne l'impulsion, il engage le pas, il se jette à l'eau parce que ça vibre juste. Et là, il y a quelque chose par rapport avec quelqu'un. Donc, on peut ensemble, hein, engager le pas ensemble ou engager le pas vers quelqu'un, hein, faire une démarche. Si c'est du sentimental, on peut déclarer sa flamme. Si on est déjà en couple et qu'on est encore sur le sentimental, on peut aller plus loin dans son couple. Mais ça peut être peut-être engager un projet professionnel ici aussi avec quelqu'un avec qui on a le même projet. Hein, on peut s'associer, il peut y avoir des choses comme ça. Mais l'idée, c'est d'y aller. Là, vraiment, il faut y aller, il faut laisser le passé au passé. Et là, je tente ma chance. Hein, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Très cohérent jusque-là. Ensuite, on a le cavalier de bâton associé à l'isolement. Ben là, c'est encore une fois très intéressant. C'est un petit peu comme les 2 cartes qu'on avait au début. Elles sont un petit peu dans des énergies contraires. 2 aspects. Le cavalier de bâton, déjà, c'est l'énergie feu. Hein, c'est l'énergie d'action. Les bâtons et le cavalier, il est vraiment... il est tout feu, tout flamme. Hein. Je vérifie bien que c'est bien le cavalier et pas le roi. Le cavalier de bâton... il est un peu tout feu, tout flamme. Il y a vraiment ce côté de profiter de l'instant présent, de vivre, de brûler un peu la mèche par les 2 bouts, mais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de feu. Là, j'ai pas l'impression dans votre tirage, mais il y a une notion de retrouver de la joie, de retrouver de l'énergie, de retrouver, c'est un peu carpe diem, je vis l'instant présent, je profite, vous voyez. Et on associe à la carte de l'isolement qui est un petit peu dans cette énergie contraire. Hein, là, je m'ouvre au monde, je profite, je suis dans la joie, et là, bah, du coup, il y a un petit peu tout seul. Donc, premier aspect, peut-être que justement, encore une fois, ce cavalier de bâton est dominant par rapport à la carte de l'isolement. Donc peut-être là, justement, il est temps de sortir de cet isolement. Vous étiez peut-être là-dedans, vous avez peut-être eu besoin de vous retrouver. Ici, on voit hein, qu'il y a eu des choses à gérer. On commence avec 2 cartes d'émotionnel. Mais là, peut-être que justement, il est temps de sortir de votre grotte. Il est temps de reconnecter avec les gens, avec le monde. Hein. On le voit, le 3 de coupe, la carte frère. On voit qu'il y a du relationnel. Donc là, il est temps de sortir de cette grotte. Et pour ceux, autres interprétations qui sont dans le trop, ici, trop de feu, trop de perturbations, trop d'action de cette énergie-là, peut-être que se mettre un petit peu en retrait, ça peut vous faire du bien de calmer un peu les choses. Donc, vous voyez comment cette énergie feu vient vous parler. Si justement vous avez besoin de l'activer et de sortir de votre isolement, ou si vous êtes déjà dans un trop et qu'il y a besoin de calmer un petit peu les choses. Là-dessus, je vous laisse interpréter comme chacun vit un peu les choses de façon différente. Et on termine avec la grande prêtresse et la nécessité. Encore une arcane majeure, ici la grande prêtresse, équivalente de la papesse dans le tarot traditionnel. Et là, la papesse nous dit les réponses sont en toi. Hein. Donc là, il y a peut-être de toute façon besoin
quoi qu'il en soit, même si on est dans l'ouverture, de se mettre un petit peu en retrait, vous voyez, avec la carte de l'isolement. Parce que la grande prêtresse, elle vient couper avec les énergies extérieures, avec ce que veulent les gens. Si j'étais toi, je ferais ça, avec la société, avec le patron, la famille, le conjoint, peu importe qui. Il y a une notion ici, la grande prêtresse nous dit « reviens à toi ». Elle fait écho à cette carte du fou. Je vous disais qu'il n'y a pas de mental ici. Il se jette à l'eau. La grande prêtresse, elle est alignée sur son cœur et sur l'univers. Elle se connecte à quelque chose de plus grand qu'elle et à son cœur. Je regarde la carte là, mais souvent, voilà, elle a les yeux souvent fermés. Elle regarde à l'intérieur. Elle nous dit les réponses sont en toi, écoute ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi. Vous voyez, donc là, s'il y a un trop-plein, il y a vraiment ce besoin d'aller se calmer un petit peu les choses et de revenir à soi. Et même si on est dans une notion d'isolement et qu'on a besoin de s'ouvrir, à qui je m'ouvre, à qui je fais confiance, est-ce que je peux, si je me suis mis dans cette notion d'isolement, c'est que j'ai peut-être été un petit peu échaudée. Ici, on voit qu'on a fait quelques erreurs. Comment je sais maintenant que je ne me trompe pas? En revenant à vous-même. Écoutez la vibration, imaginez-vous peut-être dans le projet, dans la situation, comment vous vous sentez, est-ce que ça vibre juste, même si ça vous fait peur, hein, le fou, il a des appréhensions ici, est-ce qu'il doit sauter à l'eau? Mais comme ça vibre juste, parce qu'il est connecté justement à sa vie intérieure, il y va. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc vous voyez, encore une fois, si ça vibre juste ou non, hein, si ça vibre pas juste, ne sautez pas, mais la réponse, elle est en vous. Et la grande prêtresse, elle a aussi cet aspect de voiler ou dévoiler quelque chose. C'est symbolisé ici par le livre, vous voyez qu'elle a sur les genoux. C'est plutôt un rouleau de papyrus qu'elle a sur les genoux, qui symbolise la connaissance. Et là, au bout de votre tirage, je pense qu'il peut y avoir des prises de conscience aussi, à travers ce cheminement-là, à travers tout le cheminement qui a été fait depuis des semaines, peut-être des mois. Là, cette pleine lune met ça en lumière, des prises de conscience, un nouveau départ, on laisse quelque chose derrière soi, il y a une notion de nettoyage. Et la carte de la nécessité, ben, c'est tout simplement la carte du destin. Vous voyez, donc là, quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je veux pour moi à cet instant T? Hein, qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas pour la société, la famille ou je ne sais qui. Quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Quel chemin j'ai envie de prendre? Hein, la nécessité, c'est vraiment la carte du destin. On voit ici une grande aiguille avec du fil là. Et on est en train de coudre un petit peu de créer un petit peu notre destinée. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, voilà, on est sur des remises en question sur ce mois de novembre. Première étape, là, voilà, je laisse au passé quelque chose qui appartient au passé. J'accueille les émotions qui vont avec, hein, et la leçon, hein, d'âme. Et là, il y a quelque chose qui se fait aussi en lien. Hein. Il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui vous demandent avec elle ou par rapport à elle de vous jeter à l'eau et de rester aligné par rapport à ce qui vibre juste. Hein, je me jette à l'eau, mais je reviens toujours à moi pour rester aligné là-dessus, et surtout quand il y a du relationnel, de ne pas partir sur le chemin de l'autre en m'oubliant moi-même. On va prendre 2-3 cartes d'oracle. Un message ici déjà avec le tarot des archanges pour cette pleine lune. Pleine lune de fin de cycle, nouveau cycle, de nettoyage, de purification ici, hein, de guérison à travers ça, de compréhension, de leçon. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Hop, et on a l'as de coupe, super, l'as de coupe, ben là s'il ouvre, vous voyez on est très cohérent, là on avait le fou, là on avait déjà des coupes, hein, il y a une notion de laisser au passé, et là l'as de 1, ouverture, commencement, nouveau départ au niveau du cœur, ouverture du cœur ici, que ça soit encore une fois au niveau sentimental, j'accueille des choses qui viennent de moi, je déclare ma flamme peut-être aussi, mais surtout je m'aligne sur ce qui me tient à cœur. C'est ce qu'on répète encore et encore, surtout avec ces deux arcanes majeures qu'on a ici, le 0 et le fou. C'est intéressant d'ailleurs, je dis ça, mais j'ai même pas remarqué. Mais vous voyez, on a le 0 avec le fou et on a la grande prêtresse avec le 2. Et là, qu'est-ce qu'on a entre les deux? Le 1. 0, 1, 2. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ. Vraiment ici, sur quelque chose qui vous anime, qui vibre juste au niveau de votre cœur, peu importe si c'est un projet, une relation ou quoi que ce soit, il y a une notion d'être cohérent ici et d'ouvrir une nouvelle étape qui va être beaucoup plus alignée, beaucoup plus nourrissante, plus juste, trouver les mots qui vous conviennent, mais qui sont dans cette vibration du cœur. Et le petit texte nous dit « Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique ou quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. » Encore une fois, on n'est pas forcément sur du relationnel ici. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, ça revient aussi à ça, un côté spirituel. Qu'est-ce qui vibre juste ici? Je me connecte à quelque chose de plus grand, à l'univers et à mon cœur. Il y a cet alignement, hein, cette verticalité. Vous voyez, c'est très cohérent.
Hop, j'essaie de remonter encore ça pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie, ici. Encore un message par rapport à cette... Non, trop de cartes là, à cette pleine lune. Hop. Et on a hostilité. Alors, hostilité, on va tempérer ce mot-là, mais il y a une notion ici d'être en mode un petit peu guerrier, mais pas agressif. Un guerrier, je me remonte les manches, je trouve cette énergie en moi. Vous voyez, il fait écho au cavalier de bâton qui est là. C'est de là, il y a vraiment ce côté ici de retrouver cette énergie d'action, cette énergie feu, de ne pas être dans la passivité. Là, si vous attendez de voir, si vous me dites en commentaire, c'est génial, j'attends de voir, vous allez attendre longtemps dans tous les domaines de votre vie. Hein. Certaines personnes ont l'impression que les choses vont se passer quoi qu'il arrive, que comme si on était à l'arrière d'une voiture et qu'on était guidé par le destin. Non, dans la vie, on n'est pas à l'arrière de la voiture, on est au volant. N'oubliez pas ça. Donc, si vous vous mettez à l'arrière et que vous dites j'attends de voir, vous allez aller dans le mur. Vous voyez, s'il n'y a personne qui conduit. Donc là, c'est cette idée-là de reprendre votre pouvoir personnel ici, avec cette épée de trancher, de prendre des décisions, d'y aller, de sauter à l'eau, encore une fois, d'être dans cette énergie d'action et de feu. Hein, il y a vraiment ce côté-là, et de couper. S'il y a eu hostilité, s'il y a eu un trop plein, encore une fois, de cette énergie-là, là, il y a vraiment une notion de tempérer, de comprendre et de tourner la page. On ne reste pas là-dedans. Ça, c'est on prend que la bonne énergie de cette carte-là. Ce côté, je suis capable, hein, je vais y arriver, je me retrousse les manches, voilà, je fais ce que je dois faire, je saute à l'eau, je m'engage dans une direction. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Et aligné avec le cœur. Encore une fois, on a l'âme, on a l'as de coupe, on a la grande prêtresse, on a le fou, on y revient encore et encore ici. Hein. On pose des actions qui sont alignées. Voilà, si je dois résumer un petit peu. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Vous avez une question. Ici, ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a des relations profitables. Voilà, ça insiste sur la notion de relationnel. Hein. On a la carte frère ici. On a le 3 de coupe qui est là. Hein. Il y a vraiment une notion de nous et les autres. Et là, il y a des relations qui peuvent être, oui, clairement profitables pour vous. Hein. La carte frère est associée à la carte du fou, où on voit que c'est avec quelqu'un ou plusieurs personnes que là on se jette à l'eau ou par rapport à quelqu'un, et il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre du relationnel qui est positif. Donc voyez quelles sont les personnes, on disait acte 3 de coupe, en qui vous pouvez avoir confiance, les personnes hein, sur qui on peut compter, et c'est avec ces personnes là que vous allez avancer. Et peut-être c'est des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui peuvent se présenter sur votre chemin en cours de route, hein, que ce soit une nouvelle relation amicale, que ce soit le banquier hein, qui peut être profitable aussi par rapport à votre projet. Hein, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se lance. Je vous laisse, comme je disais au début, transposer par rapport à ce qui vous concerne dans la matière. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Hein. On a vraiment des énergies où on se dit maintenant j'y vais, je reprends mon pouvoir personnel, je me remonte les manches, je suis dans l'action, mais pas dans tous les sens. Pas contre les autres, mais pour moi. Parce que je me réaligne ici et j'avance par rapport à ce qui vibre juste. On a des belles énergies, hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Encore et toujours, je le répète jamais assez apparemment, ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, interprétez par rapport à ce que vous vivez, et si vous avez besoin d'une guidance privée, hein, pour avoir vraiment du détail par rapport à ce que vous vivez, ben, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, sur la vidéo, vous avez le site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ça soit accessible. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez me soutenir, merci énormément de liker la vidéo, de faire un commentaire, de vous abonner, de partager. Vous savez que chaque petite interaction compte énormément. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et j'en ai bien besoin là pour relancer la machine. J'avais dû mettre entre parenthèses mon travail parce que je suis déclarée. Hein, j'avais dû mettre entre parenthèses plusieurs mois. Et du coup, j'ai fait une belle dégringolada. Donc, un petit clic, ça fait toute la différence. Un petit commentaire. Et j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, pour cette pleine lune. Très belle lunaison à vous. Et n'hésitez pas à regarder s'il y a sur la chaîne, il y a beaucoup de choses en ce moment. À bientôt. Ciao.